Bonjour, messieurs, mesdames. La vidéo que je vais vous présenter dans les prochaines minutes s'adresse essentiellement aux propriétaires gestionnaires de concessions automobiles ou propriétaires de concessions de véhicules usagés. C'est un concept qui est nouveau, à notre connaissance unique au Canada. Et puis, donc, j'espère bien que vous allez apprécier les prochaines minutes. Le défi au moment où on se parle dans le véhicule usagé, c'est que si on a une concession d'une marque X, on reprend des véhicules de façon régulière, puis là, on se ramasse avec un inventaire de 30, 40, 50, 100 chars. C'est toutes des voitures de marques et de modèles différents et d'années différentes. Puis ça devient très complexe de faire des campagnes publicitaires sur chacun de ces véhicules-là. Donc, qu'est-ce qui se passe au moment où on se parle? C'est que la solution standard, la plus simple que la plupart des agences que vous allez rencontrer vont vous proposer, c'est tout simplement d'arriver puis de dire, OK, on va faire une campagne sur les voitures d'occasion, on va choisir une région, on va mettre un certain budget, puis inquiétez-vous pas, il va y avoir du clic. Le problème, le défi, qu'est-ce qu'on retrouve comme situation au moment où on se parle? C'est que tout ce qu'on a trouvé jusqu'à aujourd'hui, c'est des mots-clés du genre auto à vendre, voiture d'occasion, véhicule usagé. On a de la publicité ici, on a de la publicité là. Si on a un petit peu plus de budget, bien, on va monter les enchères, on va aller se positionner ici. On va payer des fois de 5 jusqu'à 10 par clic, ce qui devient des budgets vraiment impressionnants, surtout si on couvre un territoire qui est beaucoup plus grand. On va se confronter également à d'autres problèmes du genre la personne qui clique sur auto d'occasion, véhicule usagé, entre vous et moi, il n'est pas prêt à acheter. La situation, c'est que si il est au stade où est-ce qu'il ne sait pas encore le véhicule qu'il cherche, puis il fait voiture d'occasion, en fait, il est en train de regarder qu'est-ce qu'il voudrait s'acheter. Il n'est pas en train de décider que là, oui, je m'en vais acheter un véhicule. Dans la grande majorité des cas, on s'entend. Fait qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver ici, il va faire une recherche auto à vendre, il va voir votre publicité ici, il clique sur auto à vendre, il va arriver sur une page où est-ce qu'on voit un paquet de véhicules à vendre, mais peut-être que tout ce qu'il y a là-dedans, ça ne correspond pas du tout à ce que lui, il cherchait. Puis des fois, qu'est-ce que ça va donner? Bien, vous allez avoir un visiteur qui va arriver sur place, qui va magasiner un petit peu, qui va dire « Ah, wow, celui-là, il est beau, celui-là, il est beau. » Puis à la fin, il va se faire une idée, il va dire « Tiens, je veux telle marque, tel modèle, telle année. C'est vraiment ça que je veux. » Mais ce n'est pas l'acheteur qui va facilement être, dans le fond, qu'on va être capable de lui vendre très facilement. Ce qui va arriver souvent, c'est qu'il va dire « Tiens, si finalement c'est exactement ce véhicule-là que je veux, je vais y penser. » Qu'est-ce qu'il va faire en réalité? Il va retourner sur Internet, puis la recherche qu'il va faire, il va dire « Bon, je cherche telle marque, tel modèle, telle année, qu'est-ce que j'ai disponible? » Puis là, il est acheteur. Maintenant, c'est là qu'on va arriver avec une proposition qui se démarque totalement de tout ce que vous avez jamais vu dans l'industrie. Voici donc la solution qu'on vous propose. Premièrement, il est extrêmement important, en ce qui nous concerne, de ne pas vous apporter une solution qui va vous apporter ou va vous forcer à changer vos habitudes. On est extrêmement conscient du fait que vous avez beaucoup de travail, déjà que c'est très compliqué. On veut arriver avec une solution qui est extrêmement simple et qui ne va pas à l'encontre de vos habitudes actuelles. Ceci dit, au moment où on se parle, que ce soit avec une compagnie ou une autre, vous avez probablement un système de gestion où est-ce que vous avez tout votre inventaire. On va parler ici, mettons, de quarantaine de voitures aujourd'hui. Maintenant, s'il rentre des nouveaux véhicules aujourd'hui, vous allez probablement en rajouter un, 2, 3 aujourd'hui. Puis si dans le courant de la journée, vous en vendez un 3, 4, bien, vous allez enlever les 3, 4 véhicules ici. Donc, on s'entend-tu pour dire qu'au moment où on se parle, ce système-là, que ce soit avec une compagnie ou un autre, on les connaît, est à jour, est mis à jour sur une base régulière, et puis il reflète, au moment où on se parle, en temps réel, votre inventaire de véhicules usagés. Maintenant, ce qu'on vous propose, ce qu'on va faire avec vous, on va sortir un fichier de là, à tous les jours, de votre système actuel, et puis on va aller carrément créer une annonce spécifique pour chacun des véhicules que vous avez en inventaire. On va prendre des exemples. Ici, j'ai une BMW 335i coupée 2013 avec le package sport. Désolé, je ne connais pas toutes les marques et compagnies. Ici, j'ai un Honda Accord. Désolé pour les Ford, les Chrysler, là, c'est un exemple. Donc, un Honda Accord 2014, automatique, puis type S. Peu importe. Maintenant, j'ai mon inventaire ici. J'ai mes véhicules usagés qui sont ici. Et puis là, je vais prendre ça, je vais créer une série de mots-clés directement associés à ce véhicule-là, une série de mots-clés
directement associé à ce véhicule-là. Je vais prendre cette fille-là, puis je vais aller vous créer des annonces directement dans AdWords. Qu'est-ce que ça va faire? Là, on va faire le parallèle avec vos situations actuelles. J'ai une annonce auto à vendre. C'est sûr qu'il y a plein de monde qui clique sur auto à vendre. Il y a beaucoup plus de monde qui clique sur auto à vendre, voiture d'occasion, véhicule usagé, que BMW 335i coupé. On s'entend, là, ce n'est pas le même volume de recherche. Maintenant, dans l'autre, on est conscient aussi qu'on va avoir beaucoup plus de clics. Chacun des clics va coûter beaucoup plus cher. Sauf que la conversion, maintenant, qu'est-ce qui va arriver quand le client va cliquer sur voiture usagée, voiture d'occasion? Est-ce qu'on a réellement un acheteur? C'est là que j'ai des gros doutes. Fait qu'on va avoir beaucoup de clics, beaucoup plus cher, alors que dans la situation ici qu'on vous propose, vous allez avoir une quantité considérablement moins élevée de clics, on s'entend. Sauf que quand la personne va sur Google et elle fait BMW 335i coupé 2013, puis on peut voir le prix également ici. Là, je ne vais pas mettre de prix parce que je ne connais pas les prix actuels. Mais la personne a dit, OK, je cherche vraiment une 335i parce que la semaine passée, j'ai fait de voiture d'occasion. Je suis allé dans le cours d'un concessionnaire puis d'un autre. J'ai magasiné. J'ai dit, tiens, c'est ça le véhicule que je vais acheter. Je retourne chez nous, je m'en vais sur Internet, je fais ma recherche, je tombe sur une annonce comme ça. Si je la trouve trop chère, je ne cliquerai pas. Si je trouve que ça correspond à ce que je veux, que le Sport Package qui m'intéresse, puis que le prix est convenable, qu'est-ce qui va arriver? Je vais cliquer ici. Maintenant, quand je vais cliquer ici, qu'est-ce que ça va donner? Je vais l'emmener dans une page qui va parler uniquement de la BMW 335i coupée 2013 avec le package sport qui coûte 36 544. On s'entend-tu que, oui, je vais avoir beaucoup moins de clics, mais que le nombre de clics qu'on va avoir, qui va coûter beaucoup moins cher, soit dit en passant, on est aux alentours de 3,5 $ au moment où on se parle. On s'entend-tu que le visiteur qui va tomber sur votre page du véhicule qu'il a cherché dans Google, sur la page de capture, les chansons qu'ils vont prendre le téléphone, ils vont appeler ou qu'ils vont remplir un formulaire, qu'ils vont dire « Regarde, ça m'intéresse ». C'est à ça qu'on veut en venir. Conclusion, qu'est-ce qui va arriver? À la fin, vous allez avoir beaucoup moins de clics. Beaucoup moins de clics. Donc, la bonne nouvelle, c'est que ça va coûter beaucoup moins cher. Puis l'autre bonne nouvelle, c'est que ce peu de clics-là que vous allez avoir, puis quand je dis peu, il ne faut pas être pessimiste, là, il va en avoir moins que voiture d'occasion, voiture usagée, mais ce peu de clics-là que vous allez avoir va convertir de façon beaucoup plus performante vers des clients potentiels, puis éventuellement des nouvelles ventes. Parlons maintenant d'intelligence d'affaires appliquée au marketing. Parlons maintenant d'analyse de résultats, d'analyse de conversion. Combien que j'ai investi, combien que ça a rapporté. À la fin, c'est tout ce qui nous intéresse. Quand les gens vont cliquer sur votre annonce, donc la BMW 335i coupée 2013 à, je ne me rappelle plus du montant, on va les amener sur une page. Mais cette page-là, ce qui est extrêmement important, c'est de faire en sorte que les gens ne soient pas distraits par quoi que ce soit d'autre. On ne veut pas de publicité, on ne veut pas voir les autres autos qui pourraient le dévier de son centre d'intérêt qui est sa BMW. On veut simplement faire en sorte qu'ils voient votre logo parce qu'on veut savoir où est-ce qu'elle se trouve. On va avoir un numéro de téléphone ici et puis un formulaire. La description du véhicule, toute la description complète ici en dessous, avec toutes les photos que vous avez sur votre site actuel. Maintenant, si la personne clique sur le numéro de téléphone qui est ici, ça va être redirigé chez vous. L'appel va rentrer automatiquement. S'il remplit le formulaire, même chose, ça va être assigné au département des ventes ou à là où les personnes à qui vous voulez qu'on l'envoie. Maintenant, le numéro de téléphone qu'il y a là puis le formulaire qu'il y a ici va passer à travers un filtre qui va vous permettre d'être capable d'analyser vos résultats, de voir qu'à la fin du mois, j'ai investi tant de milliers de dollars et puis j'ai eu tant d'appels. Sur ces temps d'appels-là que j'ai obtenus, combien j'en ai vendu, puis si vous voulez qu'on vous accompagne dans ce processus-là, dans ce cheminement-là, si vous avez le temps de bien faire les choses, on va être capable de voir chaque dollar investi rapporter combien pour chaque véhicule. C'est de la façon dont on entend avec vous analyser les résultats. Maintenant, il y a quelques concessionnaires qui nous ont dit qu'ils préféraient utiliser leur numéro de téléphone, leur formulaire. C'est quelque chose qu'on peut faire aussi. C'est un petit tweak qu'on va apporter qui va faire en sorte que d'une façon ou d'une autre, c'est extrêmement important pour nous, pour vous, d'être capable de mesurer les résultats et de s'assurer que c'est quelque chose qui est rentable. Parlons maintenant performance. Concessionnaire automobile, on aime ça des performances. Quand j'entends performance, on parle d'optimisation des performances de vos campagnes AdWords. C'est un bien grand mot, mais il faut savoir à la fin qu'est-ce que ça veut dire. C'est très simple. On va commencer par regarder comment ça fonctionne AdWords. Je vais essayer d'y aller vraiment simple. Une journée AdWords pour Google commence à minuit et se termine à 23h59, à tous les jours. Un budget AdWords est toujours calculé en fonction d'une journée. Ça veut dire qu'en réalité, on ne met pas 1 000 $ par mois dans AdWords, mais on met un montant
on met un montant par jour. On met 50, 100, 200 $ par jour. On ne met pas un montant par mois. On se comprend bien? Maintenant, le montant par jour devra être brûlé entre minuit et 23h59 dans la même journée. Ça va jusque-là? Ensuite, le coût des AdWords varie en fonction de l'offre et de la demande. C'est un petit peu comme une enchère automobile. Dans le courant de la journée, encore une fois, à partir de minuit et jusqu'à 23h59 le même soir dans la même journée, le coût de chacun des mots-clés, de chacune de vos annonces va varier comme les actions de la bourse en dents de scie. Ça va en fonction de qui est affiché, combien ils sont prêts à ajouter, combien ils sont prêts à mettre, en fonction d'un certain historique qui va généralement durer pendant plusieurs mois parce que vos compétiteurs sont là depuis longtemps, ils vont être là depuis longtemps pour un bon bout aussi. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le coût des AdWords, en temps réel, littéralement en temps réel, va changer, va finalement se promener en dents de scie comme ça. Mais il y a des tendances actuelles qui disent que les coûts par clic vont diminuer progressivement dans le cours de la journée. Pourquoi? C'est très simple, c'est parce que comme chaque journée AdWords, Google, commence à minuit et puis qu'on a un budget X pour chaque journée, je vous donne un exemple, mettons qu'on a 100 $ de AdWords à brûler aujourd'hui, puis que chacun de nos mots-clés coûte 10 $. C'est tout simplement à titre d'exemple. Ça veut dire que pour les premiers 10 clics, on va être présent dans les moteurs de recherche, dans les annonces un petit peu partout. J'ai des clients des fois qui nous ont appelés et qui disaient il était 3 h de l'après-midi ou 6 h de l'après-midi. Ça, c'est avant d'avoir le système d'optimisation. Puis qui nous disaient Anthony, je ne comprends pas, je ne vois pas mes annonces. C'est facile parce que votre budget de la journée en question a été brûlé. Puis là, c'est jamais toujours 10 $. C'est tout le temps 9,84 $. Puis quand c'est mal optimisé, on peut terminer des journées avec, il reste encore comme 8 $ dans votre compte, mais comme le coût par clic est à peu près à 10 $, bien, on ne le brûlera jamais, puis ça va nous faire un clic de moins, puis une visibilité de moins, et conséquemment, potentiellement un visiteur, puis un client potentiel de moins. C'est extrêmement important, c'est comme les actions de la bourse, n'oubliez pas. Maintenant, dans le courant de la journée, ça va descendre. Comme je vous disais, ce qui se passe, c'est que les campagnes sont un petit peu moins bien gérées, vont faire en sorte que des fois, dans le milieu de la journée, ils n'ont plus le budget, puis comme ils n'ont plus le budget, bien, ils n'apparaissent plus. Nous, on va bénéficier de ça, on va profiter de cette erreur-là qui est faite de l'autre côté pour faire en sorte qu'à chaque 30 minutes, littéralement 24 heures sur 24, 365 jours par année, à chaque 30 minutes, on va se connecter dans votre compte, on va analyser les centaines, les milliers de mots-clés, toutes les annonces pour chacun de vos véhicules, puis on va analyser si on publie ou on ne publie pas chacune des annonces et chacune des mots-clés. Aucun être humain est capable de faire ça. En fait, c'est littéralement inhumain. C'est fait par des machines. Si on veut, c'est une espèce de robot qui est installé sur votre système et qui fait de la veille en permanence, qui se connecte à Google à toutes les 30 minutes. Ceci dit, quand on va arriver dans des situations ici comme ça où est-ce qu'on a un coût qui est très bas, on va afficher l'annonce et puis peut-être que 30 minutes après, si le coût a augmenté, on va la retenir. Et puis, dans un autre 30 minutes, on va constater que, finalement, il est bon, on va la republier. Puis, après ça, ici, on va dire, tiens, on va la laisser publier parce que le coût est intéressant. Puis que peut-être 30 minutes après, on va la retirer. Puis, on va faire ça avec des milliers d'annonces pour chacune de vos annonces et de vos mots-clés. Ça fait quoi, ça? Au bout de la ligne, à la fin, ça va donner que chaque dollar investi va être capable, en mesure de rapporter énormément plus de clics. Puis quand je dis énormément plus de clics, dans les scénarios très pessimistes, on a parlé de 18-20 %, très optimistes, bien au-delà de 50 %. À la base, plus la campagne publicitaire est grosse, plus il y a de volume, plus il y a d'argent investi, plus elle devient performante. Également, il faut savoir que ça prend un certain temps. Pourquoi? Parce qu'on se bâtit un historique, on vérifie c'est qui. Bien, je dis on, c'est pas moi, finalement c'est un logiciel, c'est un outil qui a été développé. Donc, on va être capable de mesurer au fil du temps, des habitudes de vos compétiteurs, des habitudes, des heures où est-ce que c'est bon, des heures où est-ce que c'est moins bon. On va faire en sorte que votre système va être optimisé au fil du temps. Et puis c'est là tantôt, finalement dans une vidéo précédente, pas dans la vidéo précédente, mais dans le début de la présentation, je parlais qu'on était aux alentours de 3-4 $ du clic. Plus la campagne va vieillir, plus le coût par clic va diminuer. Donc, essayez de vous imaginer, là. On est au moment où on se parle, mettons, à 3-4 $ du clic. On a 50 % moins de clics. Mais chacun de ces clics-là, qui coûtent déjà beaucoup moins cher que tous les autres clics généraux de voitures usagées, par exemple, nous amène à une conversion qui est énormément plus élevée. Puis qu'avec le temps, on va probablement descendre en bas de 3 $, peut-être friser les 2 $.
C'est un outil qui va être également ajouté dans le système qui vous est proposé. Ceci dit, on a parlé depuis le début uniquement de campagnes pour les voitures d'occasion. Vous avez des campagnes pour les voitures neuves. Pour nous, c'est tout simplement un jeu d'enfant. C'est juste énormément plus simple. Ça demande moins d'ingénierie, si on veut. Et puis, ce système-là pourrait être également appliqué à toutes vos campagnes de AdWords dans les véhicules neufs. Faites juste imaginer, vous dépensez 2, 3, 4, 5, 10, 15 000 par mois. Faites juste imaginer, dans le pire des scénarios, un 15, 18 ou 20 de moins, ou en fait, on peut arriver à la conclusion moins cher de 20 ou tout simplement 20 plus de clics pour le même investissement. Pour résumer, on a 6 points qu'on va regarder ensemble très rapidement. On vous offre un outil qui va vous créer des annonces spécifiques pour chacune des voitures que vous avez en inventaire. On s'entend que cet inventaire-là va être mis à jour à tous les jours. Donc, en fin de journée, on va rajouter des véhicules que vous avez achetés, que vous avez rentrés dans votre concession dans la journée. Et puis, on va sortir des véhicules qui vont avoir été vendus. Chacune des annonces qui vont être publiées pour vos véhicules vont être attachées dans Google AdWords à des mots-clés spécifiques qui vont faire en sorte qu'une personne qui cherche un véhicule très spécifique va le retrouver sur Google exactement ce qu'il recherche. Et puis ça va améliorer considérablement la conversion et finalement les visites pour des acheteurs qui sont très potentiels. On va évaluer vos performances en temps réel. Quand les appels vont rentrer, si vous le désirez, il y a quelques concessionnaires qui ne le souhaitent pas parce qu'ils sont déjà très bien équipés. Mais si vous le voulez, si vous le souhaitez, on va être capable de vous offrir un outil qui va faire en sorte qu'on va pouvoir mesurer le nombre d'appels, mesurer le nombre de formulaires. On va être capable de réécouter puisqu'ils vont être enregistrés chacun des appels. On a un optimisateur de mots-clés qui va être ajouté à tout ceci, faisant en sorte que le coût par clic va diminuer de façon considérable. Je vous rajoute ici, encore une fois, extrêmement important, que c'est un outil qu'on peut également utiliser pour vos campagnes de véhicules neufs. À la fin, on va avoir forcément moins de clics, parce que ça va être des clics énormément de meilleure qualité, qui va vous amener à une diminution de vos coûts actuels et une augmentation de vos ventes de façon claire et définitive.